classique, il n'a pas été en mesure de répondre aux objections de la Klippa, alors les Hashmonaïm, ils ont décidé de prendre les armes. C'est la seule guerre de toute l'histoire du peuple juif qui était une guerre spirituelle. On n'a jamais vu ça. Toutes les autres guerres, c'était pour du territoire, c'était pour sauver des vies. Très bien tout ça. Et la seule guerre pour des idées, c'était Ahadis. Et c'est pour ça que les Chachamim, 200 ans plus tard, ils ont introduit dans la Hamida Vela Malchini Maltei Tikva Baruch Ata Hashem Shover Oivim Umarnia Zeidim, et cette bracha-là, elle a été faite spécialement pour le combat des Hashmonaïm. Et pour ça, quand vous regardez dans le Sidour Mikol Hashana, Silot Mikol Hashana d'Admo Azakel, le Sidour qui est Alpi Chassidut, vous verrez que dans la Hamida, chacune des brachot, le nom de Dieu, il est ponctué avec un autre point voyelle. On le voit aussi même dans les Sidurim séparades Alpi Kabbalah. C'est par exemple, je sais pas moi, Bonnet Yerushalayim, il est ponctué avec 3 kuboutz, 4 kuboutz, ou, et ainsi de suite. Rofechole Amo Israël avec 4 olam, et ainsi de suite. Et la bracha de la Malchinim, elle est ponctuée avec 4 kamats. Et le kamat représente le keter. C'est la plus haute de toutes les brachot. Voyez, parce que c'était le combat de Hanouka, c'est le plus haut de tous les combats. C'est pour lui le plus haut. Tous les autres combats, hein, c'est pour des détails dans la Kedusha. Et ça, c'est pour le noyau dans la Kedusha. Le noyau, c'est une écoute, c'est ça la Nikuda. Que si on veut sauver le judaïsme, si on veut relever la tête du peuple juif, c'est uniquement avec ça, en réveillant le petit point de judaïsme qui est en chacun, et qui n'a pas de surface, un point qui n'a pas de surface. Ça veut dire qu'il peut être réduit à sa plus extrême, sa plus petite expression, ça fait rien. Il est là. Alors, où est-ce qu'on en est? Yahinyanu, deuxième ligne. Yahinyanu, on avait fait une longue digression, mais comme ça va nous aider un peu à comprendre. Yahinyanu, et ça s'explique comme ça. Même l'âme divine, Yam Beshat Achet, Aïta Be'omna Ito Idbarer. Il faut savoir que cette âme divine, même au moment où un juif pêche, cette âme divine, elle est toujours liée avec Dieu dans un rapport de fidélité. Elle est toujours au Be'omna L'Idbarer. Elle est toujours dans un rapport de fidélité avec Dieu. Elle quitte jamais. Comme la Gemara elle-même le dit. Israël a falpi shechata, Israël, même pendant qu'il pêche, il reste Israël. Elle ne dit pas qu'il s'appelle Yaakov. Yaakov, c'est un nom plus bas. Mais elle dit non, Israël, il est le plus haut qui soit, même pendant qu'il pêche. Seulement, voilà, exactement. C'est-à-dire que sa Gdusha, elle est investie dans une autre, mais il y a un point dans la Gdusha qui est au-dessus de la Gdusha, qui s'appelle Kodesh Kodashim. C'est plus haut que la Gdusha. Par rapport à la Gdusha, c'est déjà de la Gdusha. Donc, celle-là, elle reste toujours Be'omna Ito Idbarer, comme c'est écrit dans le Tanya. Ou Vekol Sheken, et à plus forte raison, Vekal Vachomer, Nekudat Hayahadut, Shei Bechinat Chochma, Shebenefesh Elokit. Déjà, tu vas dire que la Nefesh Elokit, qui pourtant elle est composée de toutes sortes de sphirotes, elle est toujours, il dit dans le Tanya qu'elle est toujours fidèle à Kadosh Baruch Hu. À plus forte raison, le point central de cette Nefesh Elokit, qui s'appelle Chochma de Nefesh Elokit. Que la Chochma, elle est au-dessus de toutes les chutes et de tous les abaissements. Are bevadai she'ein achet nogea baklal. C'est une certitude que la faute n'a pas de prise là-bas. Il n'y a pas de prise du tout là-dessus. Gam. Oui, c'est Pnimutaketer. Gam, Bekal, Epchar, Leorera. Et donc, il est facile de la réveiller. En vérité, elle n'est pas souillée, elle n'est pas touchée, elle n'est pas endommagée, elle ne peut être que voilée, comme quelqu'un qui dort. Donc, il est facile de la réveiller. Quelqu'un qui dort n'est pas mort. C'est
suffit d'enlever le LM et Esther qui est devant, et elle se réveille, mais elle est... Hein? Comment Gaout? Qui a l'idée, chez Yasbir, Leatzmo, chez Achet, Nogéalit, Kashruto, Zekuto, Veachduto, Veatzmuto, Meauto, Itbare, par le fait qu'il faut lui expliquer simplement. C'est à ça que sert Chabad. Chabad, c'est une explication. Il s'adresse à toutes les Neshamot. Et quand on lui explique pas, quand on lui dit simplement tape des mains, réchauffe-toi, fais comme les chassidim polonais ou ukrainiens, etc., etc. Parfois ça marche pas. Et même quand ça marche, c'est sporadique. Ça dure le temps d'être chaud et après quand on ressort, on se refroidit. Et il y a des hauts et il y a des bas. Tandis que quand on explique, on est capable de faire sortir le poids du judaïsme pour toujours. Par le fait qu'il va lui expliquer que la faute dans laquelle il est, ou qu'il s'apprête à commettre. Quoi? Mais j'ai jamais dit le contraire, j'ai jamais dit expliquer à quelqu'un d'autre. Ben oui. Il n'y a aucun doute. On n'a jamais dit qu'il faut expliquer à l'autre. On doit expliquer à l'autre quand on s'est déjà expliqué à soi-même. Quelqu'un qui ne s'est pas encore expliqué à lui-même, il n'a aucun pouvoir convaincant sur l'autre. Qui est-ce qui est convaincant? Celui qui a déjà fait le travail lui-même. Convaincu. Et même, il n'est pas obligé même d'expliquer. Il suffit qu'il apparaisse. Shot atzmecha ve'acharkak shot et ha'acher. Tout à fait. Donc par le fait qu'il va s'expliquer à lui-même que la faute, elle touche, elle atteint, c'est le vrai mot. Elle atteint son attachement à Dieu, sa ligature à Dieu et son unité avec Dieu. C'est-à-dire que vous voyez, il y a trois nuances ici. Ouais. Qui vont du bas vers le haut. Au niveau de Asiya, c'est Itkashrout, au niveau de Yetzira, c'est Zékout, et au niveau de Bria, c'est Ardout. Après ça, Bria, il s'attache à Atsilut. Et il s'attache à quoi? Be'atzmuto ma'otela. Quand tu vas lui expliquer ça, que la faute, c'est pas innocent, c'est pas comme tu crois, c'est une petite faute, et après ça. Parce que lui, il est optimiste, il dit, puisque de toute façon, mon point central du judaïsme, il bouge pas. Alors, je peux me laisser aller dans la faute, il n'y a pas de risque. Et là, on lui dit, attention, oui, c'est vrai que tu ne changeras pas profondément, mais tu vas te détacher de la chaîne. À quoi ça sert que tu ne changes pas profondément? C'est quoi pas dire, parce qu'en réalité, même si il y a le durable qui est chez l'autre, on ne devrait pas dire qu'il cache le pardon. Pourquoi? Parce qu'on va du bas vers le haut. Mais on est sur la terre. Pardon? On est sur la terre. Il faut commencer par les cache-routes. On parle bien du cache-route, on parle bien de... Même Bria, c'est pas la terre. C'est bien la terre. C'est Bria et c'est la terre. Bria, on est déjà au deuxième étage. Alors, troisième. Non. C'est le dernier. Alors. Asiya. Ah, c'est le cache-route. Ah, autant pour moi. D'accord. Ok. Alors si on fait comme ça, in et allié des etitor ervetit galen gudataya hadut shebenafshu, à ce moment-là se réveille et se révèle, il y a deux ici, le point central du judaïsme qui est en lui-même, tifol peulata pilubekal shebekalim, et tout de suite elle œuvre, elle fait son œuvre même chez le plus simple d'entre les plus simples. Et en vérité, comme il explique les commentateurs du Tanya, que quand Admor Azaken il utilise le terme Kal Shebekalim, c'est pas simplement un homme simple. Un homme simple, on a beaucoup de respect pour lui. C'est très dur d'être un homme simple. Même un Talmid Racham, c'est pas facile pour lui d'arriver à être un homme simple. Kal Shebekalim, c'est qu'un léger d'entre les légers. C'est quelqu'un qui prend toute la Torah légèrement. Il dit, oh, c'est pas grand chose. Et là, on lui dit, puisque pour toi, c'est pas grand-chose, c'est toi qui n'es pas grand-chose. C'est ça le Kal Shebekalim, c'est le pire de tout. Quand il dit dans le Tanya Kal Shebekalim ou Pechouté à Erer, le plus bas de tout, c'est Kal Shebekalim. Pechouté à Erer, c'est-à-dire des gens de peu d'importance. Kal Shebekalim, c'est pire que tout. Parce qu'il dit dans sa volonté, il utilise sa volonté pour considérer tout ça comme rien du tout. Rien du tout, c'est toi qui n'as rien du tout. Et il dit, même un comme ça, un Kal Shebekalim,
s'il arrive à se parler à lui-même et comprendre à quel point il attente à sa propre vie, à son attachement à Dieu, même lui, il peut se réveiller. Très fort. C'est là qu'il devient. Hein? Non, c'est une façon de dire. C'est une façon de dire. Tu vas pas tout analyser. On ne sort plus. Et ça, on est encore là. Chez l'os ou bilvad, pas seulement chez Gilmot Torah Kayem Mitzvot. C'est-à-dire qu'à partir de là, quand il se réveille, c'est pas seulement qu'il se met à étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, qu'il chez Gim Sornav Bepoalecha, qui me voit. Attends, on va voir. Bepoel, oui, c'est Bepoel. Il y a une faute d'orthographe, il y a une faute d'imprimer. C'est pas le rap. Absolument. Le rap, il ne faut pas le garder. Absolument, bien. Oui, il n'avait pas été recorrigé. Non, parce que ce sont des versions, ce ne sont pas des choses passées à l'imprimerie, ce sont des versions d'un auditeur. Alors c'est un peu comme taper à la machine. Bon. Ils l'ont refait. Ils l'ont refait. Oui, mais c'est donc, pas seulement qu'il va pratiquer Torah et Mitzvot, mais il est prêt à donner sa vie de poil. Concrètement, on voit bien que beaucoup des comme ça, quand on leur a demandé c'est ça ou le baptême, ils ont dit c'est le bûcher, on va mourir plutôt. Comme le Tanya le dit là-bas, je pense dans le chapitre 18, c'est ça. Vers Yam Racha, Yom Ra'a, il apporte ce passouk là-bas. Et par le fait qu'il va révéler le profond de son âme, là c'est la façon dont il relève la tête. La tête, c'est-à-dire le plus haut niveau de sa neshama, il la relève, elle était assise, elle était baissée, elle était tout ce qu'on veut, et il va provoquer Itaruta d'Iltata, Itaruta de Leila, qu'Akadosh Baruch Hu aussi, Yamad et Alaem, Be'etzaratam, il va se lever aussi. C'est pas que lui seulement en bas, il se lève. En échange du fait, autrement dit, de manière correspondante au fait que quand il a commencé à tomber, c'était à partir d'un petit sujet de rien du tout, parce que le Yetzer Hara, il est malin, il est intelligent, et avec une petite chose, il arrive à faire tomber un juif, pas une grande, parce qu'une grande, le juif, il lui dira non, mais une toute petite chose. Chez Omer, parce qu'il commence avec un peu d'orgueil. Il dit, qu'est-ce qui m'a apporté tout ça, finalement? C'est pas tellement que j'ai eu beaucoup de chance, Mina Shamaïm, c'est parce que je suis un type bien, parce que je sais le faire, parce que je suis un bon juif. Donc, à partir du moment où il a un tout petit peu de fierté, un petit peu de contentement de soi, que c'est lui qui a réussi, il est tombé déjà. Il commence à tomber. Il se détache de tout. Et même il existe encore un stade préliminaire à ça. Chez Osko Beinyane Aolam, Bezeyatapecha, Tochal Lechem, Eino Beofen de Yakapecha, Veloroshecha, c'est que même quand il s'occupe des sujets de la Parnassa dans le monde, comme il est dit, à la sueur de ton front tu mangeras ton pain, eh bien, c'est pas avec les mains qu'il travaille, c'est avec la tête. C'est beaucoup plus fin encore que d'être orgueilleux. C'est-à-dire qu'il met le kéli le plus fin qui soit de sa personnalité, qui est la pensée, il la met dans des sujets de travail, dans des sujets de commerce, dans des sujets de business, dans tout ça. Il met ce qui aurait dû servir à l'étude de la Torah. Ah, dit le rabbi dans ses sikhot, dans ses 5 sikhot, on ne peut pas demander aux gens d'être uniquement des serruriers ou des cordonniers. Ils ont bien des métiers intellectuels, il faut bien qu'ils mettent leur pensée là-dedans. Il y en a qui sont chercheurs dans des laboratoires, il y en a qui sont médecins, chimistes, etc. Donc comment ils vont faire pour ne pas mettre leur pensée dans ces choses-là? Très bien. Et il répond, très simple. Même dans la pensée, il y a 3 niveaux.
De même qu'il y a 3 niveaux dans les 3 vêtements de l'âme qu'on étudie en ce moment dans le Tanya au chapitre 4, qu'il y a Marshava, Dibour et Maaseh. De la même façon, on retrouve ces 3 niveaux dans chacun des 3 niveaux. C'est-à-dire que dans la pensée, il y a aussi Marshava, Dibour et Maaseh. Maaseh chez Marshava, Dibour chez Marshava, Marshava chez Marshava. Et quelqu'un qui est obligé de travailler avec sa pensée, il faut qu'il mette dans son travail uniquement en Maaseh chez Marshava. Mais comment il fait ça concrètement? C'est-à-dire comment Alors, concrètement, toutes les questions méritent d'être... C'est pas le moment, mais... C'est le moment ou jamais. Sinon, on va se rencontrer dans 26 ans et ce sera trop tard. Qu'est-ce que c'est Maaseh chez Marshava, d'après vous? On va rentrer dans l'histoire. On va rentrer dans l'épaisseur de la poutre. Quelque chose de solide, la Marshava, mais comment ça fait? C'est le souvenir visuel que vous avez d'un spectacle. Ça s'appelle Maaseh. Vous vous rappelez pas, là je suis là assis avec vous, vous me parlez ça. Quand je vais rentrer sur la route, je vais revoir Dardour, je vais revoir Galimili, ça s'appelle Maaseh chez Marshava. J'ai revu un acte qui s'est imprimé dans ma pensée. Qu'est-ce que c'est Dibour chez Marshava? C'est que je pense à des phrases que j'ai étudiées. Tous les mots et toutes les lettres sont dans ma tête. Quand on étudie, on a besoin de ça. Ça s'appelle Dibour chez Marshava. Ouais. Et qu'est-ce que c'est Marshava chez Marshava? C'est des pensées abstraites. Il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de phrases, il n'y a rien du tout. C'est 2 pensées qui se font la guerre et je sais quelle est la vérité. Il faut que je cherche le point central, le 3e point qui va les unir toutes les 2. Il n'y a pas de lettres, il n'y a rien du tout. Ça s'appelle Marshava, c'est abstrait. Qu'est-ce qu'il doit mettre dans le travail jusqu'à Dibour? Il a le droit, mais pas Marshava chez Marshava. Il ne faut pas toucher à Marshava. Non. Ça, c'est pour la Torah. Maaseh chez Marshava, il a le droit. Dibour chez Marshava, aussi, il a le droit. Pas plus. Pour le travail. Et c'est ça qui s'appelle Yagia Kapecha Kitochel. C'est avec tes mains que tu travailles, tu mangeras. Les mains, c'est ça. Et concrètement, quand par exemple... Ah, mais la pensée, non, ça s'appelle pas les mains. Dibour, c'est pas Maaseh. Oui, mais ça veut dire... Ça passe quoi. J'ai vu le rabbi dit dans le commentaire du Tanya qu'on peut aller jusqu'à nous. Mais si on a un métier intellectuel. Si on a un métier intellectuel. Hein? Dibour chez Marshava. Et concrètement, quand quelqu'un il est chimiste ou il doit prendre son métier à fond, il a un concours. Dibour chez Marshava, ça vous suffit. Parce que c'est des phrases avec des mots. Il y a des phrases dedans. Il y a des concepts. Ça suffit. Mais Marshava, même un psychologue. Même un psychologue. Le plus fin de la pensée, il ne doit pas le mettre dans le boulot. C'est quoi c'est quoi l'exemple? C'est les pensées abstraites. C'est tout ce qu'on doit utiliser que pour la Torah. C'est abstrait. Sinon, c'est un assassinat. Comme il a dit Saint-Exupéry, c'est Mozart assassiné. Ah, vous ne saviez pas ça? Non. Dans un livre qui s'appelle Terre des Hommes, il a vu une fois dans un train, il revenait du nord de la France, il y avait là-bas des mineurs polonais. Il y avait beaucoup de Polonais qui servaient dans les mines de charbon. Et il a vu là-bas, parmi ces gens grossiers qui dormaient dans le train, qui étaient fatigués, il y avait un petit bébé qui était porté par une dame, un petit bébé tellement fin, tellement beau, tellement blond, comme ça. Il dit, ce gosse-là, à 7 ans, il va tirer des chariots dans la mine. Ils vont l'assassiner, peut-être qu'il est fait pour être un nouveau Mozart. C'est exactement la même idée. Quand on emploie Marshava chez Marshava, pour le travail, on assassine ce qu'il y a de plus grand dans notre pensée. Il faut aller que jusqu'à Dibour chez Marshava, pas plus. Bonjour chef, comment allez-vous? Bonjour chef, avec votre permission, une question. Si vous venez d'arriver, alors je ne sais pas, votre question elle est peut-être frigorifiée du dehors. J'aurais du mal à la dégeler. Allez-y.